Qu'est-ce que signifie ici que l'existence précède l'essence? Cela signifie que l'homme existe d'abord, se rencontre, surgit dans le monde et qu'il se définit après. C'est le fun, hein? Qu'est-ce que tu lis, toi? C'est profiteurs qui nous rendent malheureux. Oh! Ça, c'est comme de la psychopop, ça? Tu sais, je sais pas. Moi, la psychopop, c'est peut-être comme un genre de philosophie, finalement, qui limite l'action et la réflexion chez certains individus. Puis, c'est... Je sais pas. On paye, finalement, pour se faire dire comment être heureux. C'est comme le fast-food du bonheur, ça, finalement. C'est brillant, ce que je viens de dire, hein? Ça va te coûter 100 $ pour cette mini conférence. Bienvenue au Freak Show. Bienvenue au Freak Show! Qu'est-ce qu'il y a, Poussin, là? Ça fait 2 jours que t'es déprimé, que t'es triste. Je sens tout ton désespoir qui sent le gros gin, puis l'estime de soi qui s'est pas lavé depuis 2 jours. Ça n'a pas de sens. Tout ça parce que t'es obsédé à l'idée de croître personnellement. Ben là, on va trouver quelque chose. Là, je vais t'aider. Veux-tu commencer par un bon bain avec une chandelle qui pue? Ça va te mettre de bonne humeur. Mange pas. Veux-tu que je te tire au tarot? Ça, ils disent toujours des belles choses quand on se fait tirer au tarot. Veux-tu essayer des boules chinoises? Je sais pas qu'est-ce qu'on fait avec ça, mais je veux-tu essayer? Veux-tu que je te fasse jouer du Radiohead? Ça met de bonne humeur, du Radiohead! Ah! Je sais ce qui va te faire croître personnellement. Oui. Tadam! Non, mais regarde. Non, mais avec ça, là, tu peux croître personnellement d'au moins 3 pouces avec ça. Afin de prendre le pouls des adeptes de la croissance personnelle, nous nous sommes rendus à la conférence « Demandez et vous recevrez » du physicien Pierre Morancy. Je peux-tu vous poser 2 petites questions? Oui. J'ai entendu parler de son livre, puis j'étais allée en librairie, il n'était pas disponible, fait que j'ai trouvé sur Internet, j'ai vu son show, je vais aller. Comment t'es sorti? Dans quel état t'es sorti du premier show? Motivé, illuminé. Illuminé? Attendez, vous avez lu 3 fois « Demandez, vous recevrez » ? Oui. 3 fois. Parce que moi, je vais jamais oublier une seule phrase de qu'est-ce qu'il dit. Ah, ben vous l'aimez beaucoup, là. Oui, oui. Comme un gourou, là, pour vous, là. Oui. Ah, c'est un gourou, littéralement. C'est un coach de vie? Oui. OK, un coach de vie. Et puis vous attendez à quoi? Ben, à une motivation absolue, s'il vous plaît. Vous n'avez pas l'air d'avoir besoin d'être motivé de Non, grand-chose, c'est vous, vrai, madame, mais si là, je peux me j'en ai permettre. besoin aujourd'hui. Je sais qu'est-ce qu'il va dire, mais je veux que ça rentre encore plus. Est-ce que vous en voyez beaucoup des shows comme ça d'habitude, des conférences? Est-ce que vous y allez? Moi, je te dirais oui. Ah oui? Oui, ben je suis coach. Je fais beaucoup de mental. Fait que je te dirais oui, j'arrive de Vegas, j'étais voir Wayne Dyer là-bas. On s'en va voir des packs Show Pro dans 2 semaines. Oh boy, OK. La semaine prochaine. Ouais, fait que, OK, c'est vraiment, ouais. on veut toutes les voir cette année. Ah, vous allez toutes les voir. Qu'est-ce que vous avez appris dans ces livres que vous ne saviez pas déjà sur vous, par exemple? Je savais pas qu'on pouvait demander. Demander pour recevoir, oui, et recevoir. Demandez 49 $ pour un siège et vous recevrez un jour une salle comble. C'est dit un jour, Pierre Morancy. As-tu acheté ces bas? Non. T'as pas acheté ces bas? Ben non. Non, mais là, ils sont à vendre, par exemple. OK, pense. Alors, dans ma vie, il y a des hauts et des bas. Voici mes bas. Et là, madame qui ici, elle me regarde avec les 2 yeux. Elle dit, c'est pas sérieux, il va pas faire 2 heures de spectacle en pied de bas. Je dis, absolument. Pourquoi tu penses que les gens viennent te voir? Oh mon Dieu, je pense qu'ils viennent s'amuser. Je pense qu'ils viennent voir un énergumène en pied de bas raconter sa vie. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de voir là-dedans? Ils ont besoin de voir une autre vie potentielle, parce qu'au fond, les humains, qu'est-ce que c'est? C'est des rêveurs. C'est des gens qui aiment voir des aventures. Puis toi, t'es fait rêver. J'ai fait rêver, c'est sûr qu'on les fait rêver. Mais on leur donne des options de peut-être que le rêve peut devenir réalité. Nous allons enfin ensemble faire une expérience où ce soir, vous allez vous prouver à vous que vous pouvez demander tout ce que vous voulez et ça marche tout de suite. Vous êtes prêts? Oui? Vous êtes prêts à poser une question à l'univers? Tu as une façon, je ne vais pas tout ramener à l'argent, mais tu as une façon là de gagner super bien ta vie. Tu vends 70 000 livres. Ouais, la plupart de mes revenus... Tu fais 3 conférences par année, puis j'imagine que les salles doivent être pleines. Tu dis, par exemple, yes, on est dans la marde. On est dans la marde. Es-tu content qu'on soit dans la marde parce que ça te permet de vendre plus de livres, par exemple? Oui, soyez tous dans la marde. Non, mais le principe, c'est que quand on est dans la marde, la solution n'est pas loin. Quand on ne l'est pas assez, on tolère.
Et ça, c'est un exemple. Et encore une fois, le côté des livres et des shows, moi, j'ai 3 autres entreprises avec lesquelles je gagne très bien ma vie. L'autre côté prend de l'ampleur parce qu'un jour, quelqu'un m'a dit, un éditeur, écoute, tu as écrit un livre sur le marketing, as-tu quelque chose sur le bonheur? Et là, j'ai fouillé dans mes affaires, j'ai trouvé une conférence et je l'ai dictée et ça a pris 4 heures. C'est devenu demander, vous recevrez. Tu as pris 4 heures pour écrire ton livre, finalement. Le premier livre, celui qui a fait le plus d'éclat, je l'ai dicté. Non, parce que moi, quand on me parle, écoutez, on me dit que j'ai une secte, moi, j'ai tout ça. Moi, je dis oui tout de suite, ça règle le cas. Est-ce que j'ai une secte? Absolument, la secte des barils. J'ai un harem, je vends de la drogue, je fais tout ça. OK, on réglé, là? Non, ça va faire, là. Ouais, je sais qu'actuellement, il y a un grand blocage contre toutes les personnes qui gagnent leur vie avec le c'est une expression que j'ai dit 100% avec le coaching, parce que ça... Et honnêtement, je suis d'accord avec ça, parce qu'il y a des modes. Il y a 5 ans, c'était la mode des conseillers financiers. Tout le monde perdait leur job partout, puis d'après 2 semaines, ils devenaient conseillers financiers. Là, la mode, c'est coach de vie. Les gens ont une vie tout scrap, et poups. C'est pas le cas de tout le monde, mais une grande majorité se lance en coach de vie parce qu'il y a une pièce à faire là. Ben, mais puis moi, j'aime ça que les gens le font pour le mot opportunité, et pas le mot opportunité d'affaires. Ça, c'est une expression qui, pour moi, est un oxymoron. 2 mots qui vont pas ensemble. Es-tu un opportuniste, toi? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quelqu'un qui récupère bien, qui sait se placer bien pour aller chercher le maximum de ce qu'il peut aller chercher, puis au dépend de même de ce qu'il pense, j'imagine, je sais pas. Je dirais que... Je mets pas en doute ce que tu crois sincèrement pour toi, parce que tu as l'air très sincère quand tu parles. Moi, honnêtement, je vais faire ça parce que j'aime ça. Donc, je suis un opportuniste sur ce qui me plaît. C'est quelque chose que j'ai du fun à faire, je vais le faire. Et il semble y avoir... Je ne peux pas faire une preuve absolue de ça. Je peux faire une preuve empirique. C'est-à-dire, c'est un paquet d'exemples. Il semble que quelqu'un qui aime ce qu'il fait à fond, on dirait que l'univers l'aide. Psychopop, coaching de vie, croissance personnelle, autant de représentations de l'industrie du prêt-à-penser et du prêt-à-agir. Dès les années 30, la littérature de croissance personnelle remporte un vif succès grâce à des livres comme How to Win Friends and Influence People de Dale Carnegie et The Power of Positive Thinking du Dr. Norman Vincent Peale. Dans les années 40, le psychologue Abraham Maslow et sa pyramide illustrent la hiérarchie des besoins de l'être humain. Se nourrir, s'abriter, dormir. Une fois que l'humain a comblé ses besoins primaires, il cherche à combler un autre niveau de la pyramide jusqu'à vouloir réaliser le désir ultime, l'accomplissement personnel. Dans les années 80, tout le monde veut être riche, puissant et porter les bretelles comme Michael Douglas dans Wall Street. C'est l'époque de l'individualisme triomphant et les vrais débuts de la psychopop. Le planificateur financier Thomas G. Leonard développe le concept de coach en offrant des conseils aux yuppies afin qu'ils excellent dans leur propre vie. Révélateur de potentiel, le coach accompagne son client vers la réussite. Le terme coach faisant référence à la diligence d'autrefois, utilisé pour transporter les gens d'un endroit à l'autre. En Amérique du Nord, le marché de la littérature de croissance perso augmente de 96% entre 1991 et 1996. Chez nous, il y a des tournois de golf, il y a des trophées pour le gars qui perd. Les cours de croissance pullulent, certains proposant une philosophie du gros bon sens, d'autres lorgnant vers l'ésotérisme, mais tous voulant soutirer habilement de l'argent. Aujourd'hui, le coaching d'affaires et de vie est à la mode. Et bien que l'on assiste à une professionnalisation du métier, n'importe qui s'improvise coach et offre ses services dans différents domaines, régime, look, dating, préparation au baccalauréat, famille, etc. Chaque année dans le monde, l'industrie de la croissance personnelle génère 2,48 milliards de dollars en vente de livres, DVD, séminaires, coaching, etc. Au Québec seulement, Diffusion Raffin, spécialiste en la matière, évalue le nombre de volumes de croissance personnelle disponibles sur le marché à près de 300 000. La croissance personnelle, il y a un côté là-dedans prêt-à-porter psychologique. Et c'est certainement cette recherche du bonheur, cette recherche d'un confort intérieur mise en marché par les Américains qui a créé le marché. Quand on est dans les 7 étapes, les 8 leçons, les 5 manières de, les 4 catégories, on ne peut pas rentrer dans une catégorie qu'une chose. On chosifie l'âme, la psychologie, le mental, la santé, appelez ça comme vous voulez, mais c'est là qu'il faut prendre un peu de distance puis avoir un peu de légèreté par rapport à cet univers-là de croissance personnelle. Quelqu'un qui a de l'influence parce qu'il écrit des livres et qui devient une sorte de gourou, c'est quelqu'un qu'il faut surveiller.
parce qu'il y a du pouvoir là-dedans. Il y a peu de personnes qui sont capables de résister à ce que le pouvoir donne. Et le danger, c'est le même que celui des sectes, hein? Et c'est quand on arrête de penser par soi-même, pour soi-même, que le danger existe. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à croire qu'une personne va aller travailler en relation d'aide ou en croissance personnelle dans un but mercantile et un but peut-être d'abuser des gens qui ont un problème ou qui sont dans un besoin quelconque. Je pense que quand tu fais une démarche comme ça d'entraide envers les autres, c'est parce que tu as vraiment à cœur l'être humain et c'est comme peut-être un petit peu, je dirais, entre guillemets, là, mais une mission personnelle. Je pense que l'être humain a toujours eu besoin d'être accompagné. Il y a un temps que ça a été l'Église qui a fait la job. Elle l'a fait plus ou moins bien. Après ça, il y a eu beaucoup au niveau de la thérapie qui, elle, s'occupe plus d'aller voir dans l'analyse, c'est-à-dire les problèmes qu'on a. On analyse ça, puis on regarde comment est-ce qu'on peut être un peu mieux en réglant ces problèmes-là. Et aujourd'hui, beaucoup en croissance personnelle, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont plus se baser sur les compétences et sur les qualités et sur les talents de l'individu, et on va capitaliser là-dessus. On a beau dire quand même, il y a beaucoup de gens qui se sentent pas bien dans leur peau. Alors, c'est plate, mais c'est comme ça. Puis, aller chercher quelqu'un qui va nous aider à se sentir un petit peu mieux. Ça ne veut pas dire que ça va aller bien tout le temps, mais quand on peut aller chercher un ratio, je dirais, de 70 % je me sens bien, 30 % ça va moins bien, déjà, on peut avoir une meilleure qualité de vie. L'industrie de la croissance regorge de formules toutes faites et de prêtes à cacher. Au Freak Show, on a décidé de relever le défi en se fabriquant notre propre philosophie de croissance personnelle. Si vous avez beaucoup de temps et le désir pervers de faire de l'argent, prenez des notes. Sélectionnez votre gourou, pas trop vieux, pas trop jeune, trentaine, jeune, quarantaine, c'est parfait. Optez pour quelqu'un qui a de l'expérience avec le public et qui, idéalement, cherche à changer de carrière. On va essayer de builder, en fait, Pierre-Michel comme étant le meilleur coach de vie et motivateur au monde. En fait, c'est un peu ça qu'on démontre. C'est ton but dans la vie. Ouais, c'est ça. Ouais. Affublez-le d'un terme à la mode, par exemple, coach. Pour le différencier des coachs de vie et autres coachs de réalité, nous allons faire preuve d'originalité et le nommer coach de cerveau. Avez-vous trouvé le nouveau nom pour le motivateur? Oui, c'est Karl Maheu, je pense. Karl Maheu. Karl Maheu. Tu t'appelles Karl Maheu. C'est vrai. Mais tout bon gourou doit maîtriser la scène et l'esprit de son texte. Faites donc appel à un metteur en scène émérite, dans ce cas-ci Claude Poisson, pour façonner votre personnage. Dans le geste, il faut juste que tu l'élargisses parce que tu te sers de tes bras. Puis moi, je fais, large, que tu ailles à exprimer n'importe quoi. Si tu veux te mettre les mains là-dessus, ce qui n'est pas nécessairement winner, mais c'est parce que ça me soutient quelque chose ici, ça me donne un thorax, un plexus en avant. Trouvez-lui un trademark. Tout bon gourou possède sa marque de commerce, une formule qui frappe l'imaginaire, une phrase qui résume tout. Le Power Within de Robbins, le Demandez et vous recevrez de Pierre Morancy. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous avez un cerveau. Ceci dit, ils ont des trucs, des patterns, des manières de faire qui, à un moment donné, t'as pas le choix de t'accrocher à ces choses-là comme motivateur ou comme psychosociaux motivateur. T'as pas le choix parce que sinon tu perds le contrôle. Tout le monde a le goût de profiter de la vie. Mais prends le temps de checker le monde. Est-ce quelqu'un ici qui a le goût de profiter de la vie? Est-ce quelqu'un ici qui n'a pas le goût de profiter de la vie? Lui, là? Non, pas elle, pas lui. Je vous regarde, là. Tout le monde a le goût de profiter de la vie. Et n'oubliez pas la promotion, surtout. Au Freak Show, on a mis toutes les ressources disponibles pour diffuser notre illumination sur la grande toile. Sans oublier des références crédibles. Bonjour, bienvenue. Je m'appelle Karl Maheu, je suis motivateur, coach de vie. Après la pause, notre gourou fait sa première conférence devant public. Simon Blouin, conférencier, j'exploite la motivation. Je suis pas psychologue, mais mon propos interpelle toujours les esprits ouverts. Je suis pas un champion de sport, mais c'est vous qui allez vous sentir champion quand j'aurai fini. Je suis pas comédien, Fabienne ne s'intéressera jamais à moi. Sauf que je fais un sacré bon show. Je suis pas humoriste non plus, sauf que je provoque un gros rire 21 fois de l'heure. Votre prochain congrès sans moi sera comme un arc-en-ciel en noir et blanc. Moi, Marc Labrèche, j'adopte l'approche Simon Blouin. Avant la pause, nous avons décidé de fabriquer notre propre philosophie de croissance personnelle, demander à un faux gourou de faire une conférence et très certainement faire de l'argent. Je suis bien content de vous voir ici aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de regarder les journaux aujourd'hui. Plein de mauvaises nouvelles dans le journal. On regarde constamment ça, puis pourtant,
Il y en a une bonne nouvelle. Il y en a une que tout le monde devrait avoir sur la première page des journaux. Vous avez un cerveau. Mais que pensent nos plus grands cerveaux de tout ce prêt-à-penser? Jean-Jacques Simard, sociologue, et réfléchit sous la célèbre sculpture de Calder. On est moins solide que la sculpture de Calder. Et il y a une chose qui est certaine, c'est que pour le commun des mortels, là, le monde dans lequel on vit est né beaucoup après la Deuxième Grande Guerre. Et dès ce moment-là, dès les années 50, il y a des livres qui ont fait Flores à l'époque, dont un en particulier. Le titre, c'était « La foule solitaire ». On est devenu de plus en plus des foules solitaires parce que les communautés d'appartenance tissées serrées, de la famille, de la paroisse, le voisinage, recouverts souvent par une église et une foi, on cherche à renouer le sens du monde, puis des raisons de vivre, puis se redonner des repères qui auparavant nous a étaient un peu imposés avec le mode d'emploi de la vie dans le milieu où on arrivait, puis étaient pétrouillés par des autorités et tout ça. Tout ça a éclaté, alors il y avait une émancipation de quoi? Du je, du soi. Parce que dans le fin fond, là, on est tous et toutes notre propre PME. Et si vous voulez réussir, la première chose à faire, c'est de vous informer vous-même de votre réussite. Dites-vous-le à vous-même que vous allez réussir. On ne peut pas jeter la pierre en disant que c'est pathologique. On ne peut pas dire que tout le monde est pathologique, parce que, dans le fond, ça touche un peu tout le monde. Oui. Comme pour se libérer de l'angoisse, de l'incertitude qui nous ronge un peu, et de l'insignifiance aussi qui nous ronge, parce qu'on vit dans l'instant, dans les grandeurs économiques, dans la réussite, et ainsi de suite, la performance. Notre psyché, c'est devenu un objet sur lequel il faudrait qu'on travaille, sinon on gaspille la ressource humaine. Dans un cerveau, là, il y a des personnes qui réussissent juste à remplir l'avant ici, puis qui s'occupent même pas du restant. On l'oublie aussi rapidement qu'on le dit. On dirait que ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre. Puis on dirait que c'est juste 5 du disque qui ressort de l'autre côté. Et c'est bien évident que c'est un recyclage de banalité, bien souvent, ou de sagesse éternelle. Le point, c'est qu'elles sont enrobées dans un jargon qui, ayant l'air neuf et en étant un petit peu obscur, donne à chacun l'impression d'être un initié. Un savoir quasi réservé à ceux qui sont capables de s'y ouvrir. Vieille idée. Oui. Et puis, là, c'est que tu as des gens qui sont des abonnés. C'est-à-dire que tu les rencontres, puis ils viennent de sortir d'une expérience qui les a transformés, puis 2 ans plus tard, c'est une autre expérience qui les a transformés, puis entre-temps, ils ont passé un sacré moment qui n'était pas plaisant, mais là, ils n'en ont pas parlé. Ça, j'ai vu ça un petit peu. Oui, allez-y, il n'y a pas de problème. Vous pouvez prendre ici pour les livres aussi, si jamais vous êtes intéressé. Finalement, le jour venu, assurez-vous d'avoir quelque chose à vendre. Des conférences approfondies, des produits dérivés, des livres. Bref, de quoi répandre la bonne nouvelle en vous en mettant plein les poches. Et soyez prêts, car le succès pourrait vous prendre par derrière. Merci beaucoup. Est-ce que vous faites des conférences? Vous faites des invitations? Oui. Par exemple, des assemblées? Oui, j'en fais pour entreprise. Allez faire un tour sur votrecerveau.com. On est dans un monde de consommation. Ouais. Et on consomme aussi le sens. Le problème, c'est que tu te trouves à te consommer un peu toi-même dans ce cas-là. Oui, c'est ça. Puis si tu te consommes trop, tu vas venir, tu ne resteras plus rien à manger. C'est ça qui pourrait être le danger. Grand gourou de la croissance personnelle, l'American Life Coach Tony Robbins, de son vrai nom Anthony J. Maverick, encourage les Américains depuis 20 ans à devenir plus meilleurs. Du kidam de l'Ohio à l'ex-président Bill Clinton. Véritable success story, Robbins s'est concocté une philosophie du gros bon sens, saupoudrant le tout de conditionnements neuro-associatifs et d'idées saugrenues telles que le firewalking ou le calcul de nourriture à l'aide de fréquences mégahertz. Tout ça en songeant se présenter à la course à la présidence de 2008. Conférences, séminaires, livres, CD, DVD, l'offre des entreprises Robbins est sans fin. Profitant des infopubs de fin de soirée et de l'état semi-végétatif du téléspectateur, Robbins offre des kits complets de développement personnel. Pour la modique somme de 197 $ US, le kit Get the Edge comprend 10 CD, une introduction DVD, le journal personnel Get the Edge, un rapport de 30 pages et l'étagère pour ranger tout ça. Bien que ces kits soient supposément complets, Robbins s'empresse d'offrir des rabais pour ses séminaires qui coûtent entre 700 et 7000 $ US. La question se pose, qu'est-ce qui est vraiment en pleine croissance, la santé des clients ou le portefeuille de Tony? Après la pause, nous pénétrons les gourous par tous les trous et on rencontre Skippy, le grand gourou. John Lennon a dit « Les
facile de vivre sa vie les yeux fermés, en interprétant de travers tout ce que l'on voit? Pourquoi ne pas utiliser son esprit, son imagination, ses émotions pour rêver, pour créer sa vie? La bioharmonie, c'est découvrir avec plaisir l'harmonie dans la vie, dans sa vie. Moi, Marc Labrèche, j'adopte la bioharmonie de Guy Bélanger. Certaines entreprises de la croissance personnelle cherchent à embrigader ses clients. Alors, vous êtes un invité ou une graduée? Une invitée. Entreprise basée à San Francisco, Landmark Education offre des séances de croissance personnelle. Alors, ce soir, c'est une soirée spéciale à propos du forum de Landmark. En 2002, l'entreprise affichait un chiffre d'affaires de 54 millions et était présente dans une vingtaine de pays. Reconnue comme une secte en France et en Belgique, Landmark Education est souvent critiquée pour ses méthodes directes d'embrigadement. Oui, bonjour madame. J'appelle j'appelle pour avoir des informations sur les ateliers, les cours, là, les séminaires ou comme colloques ou comme... Qu'est-ce que vous faites? Oui, en fait, le forum, c'est le nom du programme. C'est une fin de semaine. C'est 3 jours complets. Vendredi, samedi, dimanche. OK. Et combien ça coûte? Le forum, il coûte 569,37 taxes incluses. Ah, ben je pense que c'est cher quand même. Si demain matin, tu gagnes un voyage, dépenses, tout payé pour 1 an, tu trouverais-tu l'argent pour le voyage de tes rêves? Oui, OK. C'est sûr. Tu ne nous connais pas encore, OK? On est des gens totalement engagés à transformer la vie sur la planète. C'est comme rien de moins. Puis, ça fait comme... Fait que c'est ça que ça fait, le forum. Ça transforme. Je t'inviterais demain soir. Ben écoutez, peut-être, là, mais faut que j'y pense parce que c'est un peu plus cher que je pensais. Je trouve ça cher quand même. Amène ton 30 $, puis tu verras si ça t'appelle ou pas. Mais pense-y pas. Il n'y a rien à penser. Ah, il n'y a rien à penser? Ah, ben j'y vais d'abord. Merci. Alors, on a parlé à une représentante de Landmark qui elle, nous répondait aux questions qu'on posait. Il n'y a rien à penser. Il y a juste à venir, puis à écouter, puis venir, puis écouter. Qu'est-ce qu'on peut penser d'un organisme qui nous dit ça? C'est sûr qu'ils mettent beaucoup de pression lors des différentes soirées d'information. Il y a des anciens, il y a des participants qui sont là, qui vont dire comment c'est merveilleux, comment ça a changé leur vie, qui vont livrer des vibrants témoignages qui font en sorte qu'il y a des gens qui décident d'assister à ces soirées-là, qui disent « Ah, ben mon Dieu, effectivement, ils ont l'air très épanouis, ces gens-là. J'aimerais bien, moi aussi, embarquer. » Donc, je pense que quand on promet là, le bonheur, la fin de tous nos soucis, que ça va régler tous nos problèmes, donc la pensée magique, il faut faire attention à ça, il faut se méfier. J'ai retrouvé ma puissance intérieure. Pour ça, je dis merci à Landmark parce que c'est vraiment étonnant. Merci. Est-ce qu'ils remboursent aussi si on n'est pas satisfait, ces organismes-là, ou Landmark en l'occurrence? Bien, il faut savoir qu'à tous les cours de croissance personnelle, il y a la loi sur la protection du consommateur qui s'applique. Okay. Donc, il y a des règles précises, à savoir le contrat doit être écrit. Ils n'ont pas le droit de demander le paiement complet avant le début des cours. On a le droit de résilier son contrat en tout temps et d'être remboursé pour les cours qui n'ont pas été suivis. Okay. Donc, il y a plusieurs, dans le fond, dispositions de la loi qui s'appliquent aux cours de croissance personnelle. Okay. C'est maintenant le moment du jeu de la semaine. Cette semaine, croissez personnellement en vous affirmant haut et fort. Bonjour, je m'appelle Marc, je parle haut et fort et je ne suis pas ridicule. Gagnez 10 points si vous le faites sans bégayer et 1000 points si d'autres gens se joignent à votre délire. Bonjour, je m'appelle Ghislaine, je parle haut et fort et je ne suis pas ridicule. Je parle haut et fort et je ne suis pas ridicule. I am from Mexico City, and living here in Montreal now. So I'm very happy to be here, and see a lot of happy faces too, Bonjour tout le monde sur la Sainte-Catherine, je m'appelle Véronique. Hello, mon nom est Bobby. Mon nom c'est Richard. Je m'appelle Jean-François. My name's Lawrence. Je parle haut et fort, je ne suis pas ridicule. Je parle fort. And I speak loud and clear. Je suis pas le ridicule. Je ne suis pas ridicule. And I don't feel stupid.
You speak loud and clear? Loud and clear, yeah. And you're not dummy? Non, non, non. Ça fait du bien? Ah, ça fait du bien, ça soulage. Ben oui. T'es contente? OK. Et si vous gagnez en confiance, passez à l'étape suivante du programme. Mademoiselle, j'ai un secret à vous confier. Vous êtes magnifique. Vous allez où? Vous allez vers le bonheur? Avec moi, marchons ensemble. Pardon, monsieur, j'ai envie de m'affirmer. Quelle heure est-il? Vous parlez à la mère, à Mathieu Brazo? Dites-lui bonjour. Bonjour. Ça va rester entre nous. Vous êtes très jolie, merci. Merci. Ça reste entre nous. Au revoir. Hey. Oh. On est-tu bien, là? C'est-tu ça, le bonheur? Des petits moments comme ça, en chum ou en famille? Regarde, c'est pas compliqué. On n'a pas besoin d'avoir des séminaires de cassettes de coach là, pour être mieux. C'est ça, les petits jouets de la... Fais-toi, ils veulent la... Oui, là-bas. Yeah! Yes! Woo! Oh! Hey! Top là! Yeah! Regarde, c'est bon, ça. Hey! 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 Oh! Na, 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 na. Na, 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 na. Hey! 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 Na, 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 na. Na, 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 na.